Coucou à vous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage qui va nous parler de qu'est-ce qui est caché, avec notamment la lune. Si vous ne connaissez pas ma chaîne et que vous arrivez tout juste, les tirages sont plutôt introspectifs, ils ont une valeur plutôt psychologique et surtout spirituelle. Personnellement, je pars du principe, mais voilà, on est tous différents, que c'est d'abord nos espaces intérieurs qui vont ensuite révéler l'extérieur. Donc je pense que c'est intéressant de venir explorer ce qui est à l'intérieur de nous, de mieux le comprendre, peut-être d'en avoir aussi des tendances sur le futur, et pour pouvoir ensuite voir si ce qui va se matérialiser dans notre vie va être concret, va être durable surtout. Et je pense que ça, c'est très important de partir de ce qui est à l'intérieur de nous, parce que si on occulte un peu trop ça, généralement ça fait que ce qu'on essaye d'imprimer dans la matière, ce qu'on essaye de vivre, ne tient pas. Donc voilà. Après, c'est ma vision des choses, donc peut-être qu'elle évoluera dans le temps, mais voilà. En tout cas, c'est la base de cette chaîne et de la logique. Souvent, j'ai des commentaires du type ça n'est pas de la voyance. Alors c'est compliqué parce que déjà, au moment où je tourne la vidéo, je tourne cette vidéo seule. Je suis face à plutôt de l'inconscient collectif. Est-ce qu'on peut faire de la voyance avec de l'inconscient collectif? C'est un long débat. On travaille ici plutôt sur le principe de synchronicité. C'est-à-dire que l'idée, c'est que les tirages, ce que moi je perçois dans les cartes, fasse écho avec votre situation. C'est comme ça que fonctionnent les tirages collectifs. Ça fait écho ou pas. Donc ce qui ne fait pas écho, comme toujours, vous laissez de côté, vous le savez, et vous ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Aujourd'hui, pour le choix, nous avons cette première carte de la lune, du Life Cycle Tarot, deuxième carte de la lune, Crystal Power Tarot, et troisième carte de la lune, avec le tarot arthurien. Donc faites votre choix, 3 cartes de lune différentes, 3 ambiances. Et on se retrouve tout de suite dans votre tirage. Bisous bisous. Bonjour, bienvenue dans votre tirage. Vous avez choisi cette carte de la lune du Life Cycle Tarot. On va s'intéresser aujourd'hui à ce que vous ne voyez pas, ce qui vous est caché, et notamment d'un point de vue intérieur, et on ira aussi ensuite rebondir sur l'extérieur. On va essayer de faire quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous ne voyez pas peut-être à l'intérieur de vous, et qu'est-ce que vous ne voyez pas autour de vous? On essaiera de voir comment ça peut faire écho. Comme toujours, vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous, que ce qui vous parle. Le reste, vous oubliez, vous laissez de côté. Ok? Alors, ici, avec cette première carte, dans vos énergies actuelles, j'ai l'impression que parfois vous avez un petit peu envie d'aller voir ailleurs si vous y êtes, d'explorer de nouvelles choses, de fuir, de partir. Peut-être que vous êtes actuellement dans une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas forcément très bien. Peut-être que vous êtes dans une situation où, en tout cas, c'est pas forcément qu'elle est négative, mais vous prendriez bien la poudre d'escampette. Peut-être parce qu'elle vous ennuie, cette situation, ou que les choses sont peut-être trop rock'n'roll ou pas assez rock'n'roll. En tout cas, ici, ce qu'on me dit avec cette carte, c'est que quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes et qui fait que vous avez envie d'aller peut-être voir ailleurs, on vous dit qu'autour de vous, il y a quand même des amis fidèles, la présence de soutien réel, relationnel, mais aussi de soutien en dedans, de guide, de la terre, vous êtes soutenu en tout cas, même si votre situation ne vous plaît pas forcément actuellement. Peut-être aussi vous avez envie de plus de gaieté, de faire la fête, de ce que j'appelle moi l'aventure au sens large, donc des fois ça peut être aller faire les fêtes, aller s'amuser, mais ça peut être aussi aller explorer de nouvelles choses, partir en voyage, avoir un travail plus fun, une vie de famille, une vie quotidienne plus fun. Il peut y avoir quelque chose comme ça ici. Alors, quelles sont vos énergies, votre situation actuelle?
J'ai pris l'oracle de l'arbre de vie. Énergie, situation actuelle. J'ai une carte qui saute. Deux cartes. Trois cartes. Bon, aujourd'hui, elles sautent toutes. Alors, trois cartes. Tac. Ah, intéressant. Oui, effectivement, actuellement, vous êtes dans cette envie de quelque chose de nouveau. Vous avez envie de nouveauté. Après, c'est peut-être une nouveauté. Vous avez envie que les choses changent. Vous avez envie d'aller vers autre chose. Soit vous savez ce que c'est concret. Soit c'est encore un petit peu flou. Mais en tout cas, cette envie est assez forte chez vous. Envie peut-être aussi de relever des défis, de partir à l'aventure, comme on s'est dit tout à l'heure, d'aller voir d'autres horizons. Peut-être que c'est des choses concrètes, c'est-à-dire que vous savez, vous avez des échéances, ou peut-être que c'est encore un petit peu flou, mais j'ai l'impression d'après le tirage que c'est quand même des choses assez concrètes, vous savez à quoi je fais référence. Peut-être que c'est des nouveaux projets, des choses que vous voulez mettre en place, et que vous vous êtes un peu peut-être mis ces projets, que ce soit rénover une maison, acheter une maison, ou des nouveaux projets professionnels. J'ai l'impression que ces défis, enfin vous êtes un peu mis ça comme un défi. J'ai l'impression que le temps vous est peut-être un petit peu compté, qu'il y a peut-être une contrainte de temps, ou en tout cas que vous vous mettez une contrainte de temps sur ça, et que ça crée peut-être une sorte de stress, ou en tout cas une échéance sur laquelle vous vous demandez est-ce que vous allez y arriver, est-ce que vous n'allez pas y arriver, et des fois vous avez peut-être l'impression que c'est comme une montagne pour vous, alors que quand vous en parlez à d'autres personnes, vous disent bah non, c'est tout simple, il suffit de faire ci, ça, et ça va bien se passer, mais pour vous c'est peut-être quelque chose d'important, peut-être parce que par le passé, quand vous vous êtes fixé des objectifs assez ambitieux, peut-être qu'ils n'ont pas... que ça s'est pas exactement déroulé comme vous auriez voulu que ça se déroule, et que peut-être que par le passé, les défis que vous vous êtes mis d'un certain point de vue, parce que c'est pas forcément toujours le cas, n'ont pas abouti exactement comme vous l'auriez espéré, et du coup là ça fait que vous êtes pas 100% sereine et serein sur les perspectives. Donc voyez si ça vous parle. Alors, qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Groupe 1, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Alors, qu'est-ce que vous ne voyez pas? En fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que vous avez changé. Vous ne voyez pas que vous avez changé, que quelque chose en vous est devenu beaucoup plus solide, beaucoup plus équilibré. Je pense qu'aussi, il y a quelque chose que vous ne voyez pas concernant une somme d'argent. Il y a peut-être aussi des inquiétudes de votre part par rapport à la finance, par rapport au fait que vous avez peut-être des soucis d'économie. Et là, les cartes ont l'air de dire que vous allez être capable de faire des économies. Peut-être en vue d'acheter ou de faire un changement de véhicule, ou en vue du projet dont vous avez parlé. Mais il y a quelque chose qui a changé dans vos énergies. On a deux arcades majeures ici. Il y a quelque chose qui est devenu beaucoup plus solide en vous, beaucoup plus stable, beaucoup plus enraciné. On va demander des précisions. Vous avez mis derrière vous aussi, je pense, une phase peut-être de tristesse,
de périodes un peu difficiles. Précision sur ces cartes, précision. Tac. Ce que vous ne voyez pas, précision. Tempérance. Et tac. Alors ici, on nous dit quoi? En fait, il se peut que par le passé, vous étiez assez vindicative, que vous aviez une tendance comme ça, peut-être à vous rebeller, à vous énerver, et peut-être que ça vous prenait aussi beaucoup d'énergie, et peut-être que les choses ne portaient pas vraiment leurs fruits. Là, en fait, le message avec la mort, c'est de dire que maintenant, vos revendications, vos prises de position vont être entendues, vont être efficaces, vont avoir plus de portée. Maintenant, vous faites un petit peu plus attention à votre équilibre de vie. Vous prenez le temps peut-être de faire un peu plus de sport, vous prenez le temps peut-être de méditer, vous prenez peut-être le temps d'avoir un équilibre comme ça entre pour votre santé aussi, au global, peut-être dans l'alimentaire, en faisant un peu plus de sport, en prenant le temps aussi de vous détendre, et du coup ça fait aussi que vos projets vont pouvoir avancer et que ces défis que vous avez à relever vont vous sembler plus réalisables. Vous voyez, vous allez pouvoir les aborder avec une attitude beaucoup plus décidée, beaucoup plus motivée aussi pour aller les franchir, pour aller relever les défis que vous vous êtes fixés, plutôt que de tergiverser, vous voyez. Et il y a quelque chose aussi que vous ne voyez pas au niveau de la finance, là, comme on s'est dit, peut-être pour faire des économies, peut-être pour votre projet ou pour autre chose, peut-être pour l'achat d'un véhicule. Il y avait des choses qui vous inquiétaient, là, sur ça. Vraiment, c'était lourd. Et ici, ce que vous ne voyez pas, c'est que ça va se débloquer, alors. Voilà, vous faites quand même attention, vous prenez du recul par rapport à ce que je vous dis, hein. Ici, les cartes nous disent, si le tirage, souvenez-vous que ça marche avant tout par synchronicité, si le tirage fait écho avec votre situation, financièrement, il va y avoir des déblocages, vous allez être capable de pouvoir faire des économies pour votre projet, et cela vous prendra probablement moins de temps que ce que vous pensiez. Ici, on me dit que ça ne sert à rien que vous vous stressiez pour l'argent, sauf si, bien sûr, vous êtes dans le archi rouge, hein, prenez du recul, parce que vous allez trouver des solutions surprenantes. Vous voyez, en dos de deck, j'ai l'étoile, donc on veut vraiment, il y a vraiment un gros message de confiance et de soutien comme on a eu tout au début. Donc on réaffirme cela, on réaffirme que faites confiance en votre bonne étoile, ça va se débloquer sur ce plan-là. Et par rapport à votre projet, vous allez pouvoir le relever avec motivation sur le plan plutôt intérieur. Il y a quelque chose qui est en train de changer en vous au niveau de la structure. Et du coup, ça va faire que vous allez être beaucoup plus ancré. Par conséquent, vous allez pouvoir aborder la vie d'une manière beaucoup plus motivée, d'une manière beaucoup plus décidée. Et les choses vont s'accélérer pour vous. Ok. Je vais prendre un message complémentaire avec le tarot de Marseille, ce qui est caché et qui va se révéler pour vous. Ce qui est caché et qui doit être révélé. Ce que vous ne voyez pas. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas le soleil. Et en dos de deck, j'ai la lune. Intéressant. Oui, vous ne voyez pas que vous allez avoir des retombées positives suite à un événement. Et c'est normal, vous ne le voyez pas parce que c'est dans le futur.
Vous ne voyez peut-être pas non plus ce dont on a parlé tout à l'heure, là, des soutiens. Vous avez des soutiens autour de vous. S'il y a un aspect relationnel qui vous inquiète avec une personne, je pense que la situation va s'améliorer aussi avec cette personne. Et vous allez y voir beaucoup plus clair quant à ce projet et quant à d'autres perspectives plutôt professionnelles. Ok, je vais prendre une carte de conclusion avec Phases and Forest. J'ai trop de cartes qui tombent. Carte de conclusion. Carte de conclusion pour vous. Groupe 1. Ah bah c'est intéressant parce que vous voyez la carte de conclusion, elle fait écho avec notre première carte. Ici elle nous demande, la carte de conclusion vous demande, est-ce que vous vous êtes autorisé à explorer de nouveaux chemins récemment ou est-ce que vous êtes toujours resté dans votre routine, dans ce que vous connaissez, dans le sécure? Alors bien sûr, il y a des moments dans la vie où quand on a été pas mal chamboulé par certaines choses, ça fait du bien de rester dans le sécure. Et on n'a pas trop envie de partir explorer, comme on s'est dit au début. Cependant, après une phase où on a pu se restaurer, là ici, les cartes vous invitent à emprunter de nouveaux sentiers, prendre de nouvelles routes. Alors ça ne veut pas dire forcément chambouler toute votre vie, mais ça veut dire sur des petites choses, faites peut-être quelque chose de différent. D'où cette histoire d'avoir envie, vous savez, de fuir. Et je pense que cette carte-là répond un petit peu à cette envie peut-être de fuite. On vous dit que déjà il y a des choses que vous ne voyez pas, comme on s'est dit tout à l'heure, donc ne partez pas tout de suite, attendez parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Et ensuite aussi, cette carte vient répondre à ce besoin quand même que vous avez à cet appel. Sortez des sentiers battus sur certains sujets. Et vous savez, ça peut être très simple, hein, sortir de sa zone de confort, c'est juste prendre un autre chemin pour aller au même endroit que d'habitude. Rien que ça change. Choisir peut-être une nouvelle destination pour un week-end. On fait toujours les 3-4 mêmes trucs le week-end, bah là on fait un autre truc. On va toujours dans telle ville ou dans tel endroit, on tente un autre. Quelque chose comme ça ici. Les guides ont entendu en fait de votre envie de voir autre chose, de faire d'autres choses, et ça vous devez quand même l'adresser, je pense. Pas pour fuir les choses qui vous font peur, mais pour venir nourrir quelque chose à l'intérieur de vous, parce que ça va aussi vous aider à nourrir les perspectives et à atteindre les directions vers lesquelles vous avez envie d'aller. Peut-être aller se balader dans un nouvel endroit. Vous savez, l'endroit vous avez toujours eu envie peut-être d'aller, auquel vous êtes et là où vous n'êtes jamais allé. Et pourquoi pas aller faire aussi une petite soirée amusante avec des amis, avec votre entourage, parce que j'ai l'impression que vous êtes bien entouré, groupe 1. Je vous fais plein de bisous, j'espère que ce tirage a pu vous parler, et on se redit à très bientôt. Au revoir. Bienvenue dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse à ce que vous ne voyez pas, à ce qui est caché. Ici, vous avez choisi cette carte de la lune, de l'aura du Crystal Power Tarot. Ici, cette carte vous parle plutôt d'intuition, de prise de bonnes décisions. Peut-être que vous êtes dans une période actuellement où vous avez des doutes, où vous avez peut-être envie de vous positionner sur certaines choses, mais que vous hésitez, vous avez peut-être pris des engagements à l'extérieur et maintenant vous avez peut-être envie de rétro-pédaler, vous avez peut-être des questionnements, vous vous demandez peut-être si ça va marcher, pas marcher, si vous avez bien fait, si vous auriez dû ou pas dû. Il y a des choses comme ça. Et là, en tout cas, avec cette carte, ce qui se dessine, c'est que on vous dit quand même que votre intuition vous guide vers la bonne décision. Donc, on veut vous rassurer. On va aller voir un petit peu plus concrètement quelle est votre situation actuelle. Trois cartes.
Ici, peut-être que vous questionnez sur une direction, un chemin que vous avez pris. Vous aviez peut-être l'impression que ça allait être facile, vous aviez les idées claires. Cela concernait peut-être un lieu, cela concernait peut-être quelque chose qui est en lien avec la mer, mais en tout cas, vous avez pris une décision concernant un lieu, peut-être dans un cadre personnel ou dans un cadre professionnel, et maintenant, c'est comme si vous aviez des doutes, vous êtes un petit peu sans chemin, vous ramez un peu, vous savez pas trop si vous avez eu raison, si votre intuition qui semblait toute tracée, si vous avez eu raison de l'écouter ou pas. Il y a quand même quelque chose, beaucoup d'hésitation par rapport à une prise de position concernant un lieu. Mais ça peut être aussi concernant quelque chose qui est près de la mer. Parce qu'on a 2 fois ici la présence de la mer. Peut-être que ça peut être aussi en lien avec la maternité. Ou votre mère. Peut-être que vous aviez l'impression que devenir mère, ça allait être très simple, c'est ce vers quoi vous étiez depuis toute très jeune, très motivée. Ça vous semblait comme une évidence, et maintenant que ça y est, eh ben, il y a des hésitations, il y a du brouillard, il y a des difficultés, il peut y avoir quelque chose comme ça, vous ne prenez que ce qui est juste et ce qui résonne, bien sûr. On va aller voir dès maintenant, avec le Crystal Power Tarot, ce qui est caché, ce que vous ne voyez pas. Qu'est-ce que vous ne voyez pas, groupe 2? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Qu'est-ce que vous ne voyez pas, groupe 2? On nous reparle de décision ici, et on nous redit que ce que vous ne voyez pas, c'est que cette décision que vous avez prise, il n'a jamais été question vraiment de décider. Vous voyez, c'est que vous pensez peut-être que vous avez pris une décision, que vous avez fait un choix, et là on vous dit non, vous n'avez pas fait un choix. C'était comme ça en fait. C'est la vie qui a choisi pour vous. Vous pensez que vous avez décidé, mais la vie a choisi pour vous. C'est important que vous sachiez ça. Et que ce que la vie vous a, ce sur quoi la vie vous a mis, ce chemin-là, c'est ce que vous aviez de mieux à faire. Et ce que vous ne voyez pas aussi, c'est que vous devez faire confiance. Il va falloir faire un pas en avant. Montrer quelque chose. Peut-être montrer ce lieu. Il y a quelque chose à montrer à l'extérieur. Et vous allez voir qu'en faisant cela, vous allez avoir du soutien. Qu'en vous mettant en mouvement, qu'en en parlant aux autres, qu'en montrant quelque chose, les autres vont venir vous aider. Vous allez avoir du soutien. Et je pense que ça va venir, et ça va venir clarifier cette errance. Il y a comme une porte comme ça, qui se dégage dans le présent, notamment face au brouillard, l'impression de ramer un peu, de pédaler dans la choucroute. Il y a quelque chose qui va se dégager dans le présent. On vous dit de ce que vous ne voyez pas, c'est que vous devez faire confiance, que plus rapidement que ce que vous ne pensez, ça va se dégager et vous allez pouvoir avancer. Notamment par rapport à ce lieu ou cette histoire de mer, quelque chose comme ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ce 2 de Pentacle? Précision ici, sur le 3, précision. Mais il se peut qu'il y ait eu quand même vachement d'anxiété. Ça a été difficile que quand vous vous projetiez, il y a eu beaucoup de négatifs, mais là on vous dit non, faites confiance au présent. Ah oui, exactement. Ce que vous ne voyez pas venir également, vous allez avoir beaucoup plus de motivation qui va revenir, beaucoup plus d'énergie suite à cette décision que vous avez prise. Et il y a beaucoup de calme, de cartes où on vous parle de confiance. Clairement, il y a un horizon qui va se dégager. Et peut-être que vous avez entretenu aussi une forme de confusion
par rapport à ce choix, à ce lieu, à ce qui est en train de vous arriver. C'est peut-être une confusion qui est... peut-être que vous pensiez que vous aviez comme ça un manque de discernement, ou vous avez vraiment peur d'avoir fait une erreur en fait, je pense. De vous être fourvoyé, que vous avez pris peut-être cette décision sur la base d'une illusion, sur quelque chose comme ça. Et là, clairement, avec ces cartes, on vous dit, mais non, pas du tout, en fait. Tu dois faire confiance à ce qui est important pour toi. Ce que tu as choisi, ce que tu crois avoir choisi, c'est la vie qui te l'a imposé, c'était ton chemin. Et tu dois continuer à t'accrocher à tes valeurs, en fait, à ce qui est important pour toi, et c'est ça qui va vous aider, en fait, à traverser cet événement. Je vais aller tirer une carte complémentaire avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Carte complémentaire pour en savoir un peu plus sur ce que vous ne voyez pas. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Qu'est-ce que vous ne voyez pas, groupe 2? Vous ne voyez pas que vous êtes entouré, vous ne voyez pas que vous avez du soutien, vous ne voyez pas que la naissance de ce nouvel endroit, de cette nouvelle personne, si c'est en lien avec la maternité, ça va bien se passer. Ça va aboutir en tout cas, ce projet, quel qu'il soit, que ce soit un enfant, que ce soit un lieu, quelque chose, un événement que vous avez prévu de faire dans ce lieu, ou un lieu que vous avez acheté et que vous voulez faire vivre, cela va aboutir. Surtout avec une arcane majeure comme le monde, vous voyez, c'est vraiment une naissance, le monde. Ça va aboutir, c'est ça que vous ne voyez pas. Et on vous demande de faire confiance à l'instant présent. On vous dit, vous allez arriver à faire confiance à l'instant présent. Vous allez arriver à suivre ce qui est important pour vous, et ça va vous permettre de traverser ce moment d'errance pour mettre au monde ce projet, pour guérir peut-être les relations avec votre mère, pour peut-être donner naissance à cet enfant ou à ce projet, ou à cette partie de vous-même. Ou peut-être tout cela à la fois. Prendre une carte de conclusion avec le tarot de la sagesse des sorcières. Carte de conclusion. Hop là, pour vous. Groupe 2. Bon, elle vient d'arriver. On a la pèlerine, qui est l'équivalent du fou dans le tarot. Marchez droit devant vous. Vous voyez, il n'y a pas de chemin. Elle marche juste devant elle. Légère, accompagnée, soutenue. En faisant confiance à ses guides, à ses étoiles, avec légèreté. On vous dit que vous pouvez aborder ce chemin de vie avec légèreté. Et ça, c'est, je pense que vous ne voyez pas venir aussi. Vous allez pouvoir marcher vos envies, marcher votre vision, marcher votre vie avec légèreté, groupe 2. C'est très beau. Avec une nouvelle énergie. Je vous fais plein de bisous et je vous remercie pour ce très beau tirage. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bienvenue dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce que vous ne voyez pas. Comme toujours, vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous. Le reste, vous laissez de côté. On va essayer de s'intéresser à ce que vous ne voyez pas à l'intérieur de vous et aussi à l'extérieur pour avoir un double éclairage. Ici, sur cette chaîne, on aime quand même bien la spiritualité et l'introspection, donc c'est souvent la dominante, mais des fois, on a aussi des messages très concrets. Alors, ici, avec cette carte de la Lune, j'ai l'impression que ça bouge quand même peut-être pour vous en ce moment. Il y a peut-être des vagues, des choses qui vous chahutent, qui vous bouleversent, peut-être des émotions, peut-être des fois de l'incompréhension par rapport à vos émotions. En tout cas, à l'intérieur de vous, les choses ne se déroulent peut-être pas exactement comme prévu. Du coup, ça met beaucoup d'hésitation, beaucoup de brouillard, beaucoup de doutes sur ce que vous voulez faire dans votre vie. Vous avancez, mais en étant très hésitant, très hésitante. On va aller voir avec l'oracle de l'arbre de vie quelle est votre situation actuelle, groupe 3. Votre situation actuelle, groupe 3. Tac. Alors.
ici, on nous dit, groupe 3, que actuellement, il y a peut-être des embûches, des difficultés, vous avez peut-être été ambitieuse et ambitieux concernant peut-être un partenariat ou une rencontre, quelque chose à deux. Vous vous demandez un petit peu comment les choses vont tourner. Donc ça concerne peut-être une relation, que ce soit une amitié, une relation professionnelle ou une relation amoureuse. Et vous avez fait peut-être aussi, vous avez peut-être pris une décision qui concerne vous et une autre personne, et pour l'instant vous avez un peu l'impression, vous savez peut-être pas trop sur quel pied danser, vous avez l'impression que les choses peuvent bien se passer, mais peut-être pas, et vous êtes peut-être un peu hésitante, et ça génère peut-être des émotions en vous, des doutes, des troubles, des perturbations. Ici en tout cas, avec ces premières cartes, la situation est très neutre, vous voyez. Donc en fait, je spoil peut-être un peu ce qu'on va nous dire après, mais c'est peut-être pas ça qui génère ces émotions à l'intérieur de vous, c'est peut-être autre chose qui est cachée, qui est plutôt liée à votre inconscient, parce que les inquiétudes que vous avez sur cette personne, sur cette rencontre, sur cette relation, sur ce que vous avez l'impression qui est un défi en tout cas dans cette situation, est assez neutre. Vous voyez, la charge est neutre, donc les perturbations ne viennent pas de là. Vous voyez ce que je veux dire? Avec le tarot arthurien, on va aller voir donc qu'est-ce qui est caché. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Je pense qu'on va aussi nous dire qu'est-ce qui génère ces émotions, ces troubles. Qu'est-ce qui est caché et que vous ne voyez pas? Il y a peut-être une tendance chez vous à se focaliser sur le verre à moitié vide. Je vous jette pas la pierre, on est nombreux à faire un peu ça, moi y compris. Donc, en tout cas, on vous dit que concernant cette rencontre, ce lien, ce partenariat, globalement, les perspectives sont assez bonnes. Sur ce défi à relever, ce que vous ne voyez pas, c'est que ça va bien se passer, que vous pouvez faire confiance. Le monde en général, c'est une complétude, c'est une grande réalisation. Donc ce que vous ne voyez pas, c'est que clairement, vous allez réaliser, vous allez atteindre votre objectif. Ce défi qui est sur votre chemin, c'est un défi qui fait partie de votre chemin de vie. Donc allez-y, foncez, vous êtes dans le juste. Je pense que ce qui vous apporte beaucoup d'émotions, c'est le fait d'avoir une petite tendance à se focaliser sur le verre à moitié vide. Globalement, les signes sont positifs quant à ce défi, quant à ce lien. Mais en fait, ça va être plutôt la manière dont vous abordez les choses qui va faire basculer la situation de neutre à positive ou négative. Donc, ce que vous ne voyez pas aussi, c'est que vous allez pouvoir vous faire passer en premier. Il y a peut-être une crainte comme ça par rapport à ce défi, à ce lien avec cette personne. Est-ce que cette personne va vous aspirer, vous inviter à vous rabaisser, ou en tout cas à vous mettre de côté plutôt? Ou est-ce que vous allez pouvoir rétablir l'équilibre dans quelque chose de juste pour vous également, parce que peut-être que vous aviez un petit peu l'habitude dans une situation comme ça, vous étiez deux à deux, de vous mettre un tout petit peu plus en retrait pour laisser la place à l'autre. Ça part d'un bon sentiment. Sauf que si c'est tout le temps comme ça, toujours avec tout le monde, au bout d'un moment, ça fait peser la balance d'un côté et c'est déséquilibrant. Et là, je pense que c'est ça que vous ne voyez pas aussi, c'est que vous allez un petit peu changer de positionnement pour pouvoir être d'égal à égal et dans les situations qui sont nécessaires, qui sont peut-être pas forcément celles-ci, pouvoir aussi parfois vous faire passer en premier. Parce que vous faites passer en premier, que vous vous écoutez un petit peu plus, vous avez peut-être un meilleur équilibre de vie et donc potentiellement vous voyez un peu plus le verre à moitié plein. En tout cas, c'est des énergies assez fortes. On va voir si on a plus de précision. Avec, je vais prendre les arcanes majeures du tarot de Marseille. Ce que vous ne voyez pas.
Hop là. Cette carte qui saute. Oui, c'est ça. Vous voyez, avec l'amoureuse, que vous ne voyez pas, c'est que vous allez être capable de vous choisir, vous, et ce qui va vous permettre de changer une dynamique de fond, celle qu'on s'est dit là. Et en d'autres decks, on retombe à nouveau sur le monde, qui était cette carte-ci. Je pense qu'aussi c'est ça qui vous drainait émotionnellement. Se choisir soi, pour reprendre la main sur votre vie et aboutir à une nouvelle naissance de vous-même. Concrètement, par rapport à ce défi à relever, on vous dit que vous allez aboutir, hein, que ça va bien se passer. On a la chance, le monde et la justice, donc ça va bien se passer. Les choses ne vont pas se passer comme d'habitude. C'est aussi ça que nous disent les cartes. Donc vous pouvez être en confiance. Vous pouvez abaisser ce niveau de stress émotionnel que vous aviez peut-être. En carte de conclusion, on va prendre une carte de l'oracle des femmes enracinées de Rooted Woman. Carte de conclusion pour vous, groupe 3. Tac. Ah oui, un très gros changement. Avec cette carte, avec la Morrigan, on nous parle d'une renaissance. Une attitude que vous aviez, donc celle qu'on a décrite auparavant, vous allez rétablir la balance. Ce qui va faire en sorte que dans votre vie, dans le futur, vous viviez aussi beaucoup moins de situations d'injustice. Et que justice soit faite aussi en votre faveur. En d'autres decks, j'ai une autre femme, donc j'ai la nourriture spirituelle. Donc il y a vraiment quelque chose qui va renaître de vos cendres et vous allez aller vers des situations, vers des relations beaucoup plus équilibrées, que ce soit dans votre couple ou dans votre travail ou dans vos cercles amicaux. Ça va être beaucoup plus équilibré vos relations et en fait ça va vous faciliter grandement la vie, et notamment quand vous partez en vacances à plusieurs, dans votre vie quotidienne, au quotidien avec votre conjoint ou votre conjointe, ou les gens en tout cas avec qui vous partagez votre quotidien, et peut-être aussi des fois avec vos parents ou avec vos enfants. Il y a une balance comme ça qui va être établie parce que vous avez fixé la barre plutôt sur vous, et ça va forcer un petit peu tout le monde à vous respecter beaucoup plus en fait. Et avec vos parents aussi, avec votre famille, avec votre lignée, ça va aussi s'harmoniser, ça va être plus simple aussi peut-être d'être en relation avec eux, quoi, de discuter avec eux, de partager des moments, ça va être plus simple parce que la barre sera plus équilibrée aussi. Je vous fais des gros bisous, groupe 3. Je m'excuse, ce tirage était peut-être un petit peu court, mais je suis pas en très grande forme aujourd'hui, donc j'ai fait le maximum, et voilà. Donc je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt, groupe 3. Salut, bisous, au revoir.